Grâce et bonté, que mon cœur adore, mon âme aspire avec toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi tout est de grâce, tout est admirable. Je dirai
Nous allons bien deux textes que nous
aller pour vous. Première, c'est dans Jean 14, le verset. Non, Jean 14, le verset 1 à 3. Jean 14, les versets 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et aussi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, paroles du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous connaissons que nous avons un peu de temps d'avoir exactement dans le sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui est immense, mais la petite grâce, selon ça que le Seigneur voulait, je ne pas souhaiter qu'il y ait ou trop. Le sujet que nous avons aimé parler avec aujourd'hui, c'est une occasion à ne pas rater.
Mais inspiration, hein, c'est l'enlèvement. Sujet, c'est une occasion à ne pas rater, mais inspiration, hein, c'est enlèvement. Par définition, je définis l'enlèvement comme étant le terme enlèvement désigne principalement l'action de soustraire. Le terme enlèvement désigne principalement l'action de soustraire, de déplacer ou de s'emparer de quelque chose ou de quelqu'un. Ça, c'est une définition que n'est qu'à penser, n'est qu'à décrire. Pour nous, les chrétiens, enlèvement, c'est une doctrine fondamentale. Même avec toute la doctrine fondamentale que le christianisme gagne et qui est important dans le christianisme, enlèvement il fait partie de doctrine ça. Enlèvement c'est un événement eschatologique. Nous dit eschatologique parce que c'est un événement qui vient pour passer dans le fait. Et événement ça, sont événements croyants, chrétiens, il y a tant d'événements ça accompli impatiemment. L'on dit, la Bible relève événement ça, la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance des croyants. L'enlèvement, c'est accomplissement, promesse que Jésus-Christ a faite dans Jean 14. Lorsqu'il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Christ promet que la retournée, la vie prend l'Église. Christ promet que la retournée, la vie chercher l'Église. La vie chercher l'Église, dans un événement qui relève enlèvement. Enlèvement, c'est Christ qui a venu chercher l'Église. Donc, pas oublier deux sujets que nous avons traités pour deux dimanches passés que nous avons eu l'occasion de prêcher. C'était le mystère de la glorification, le mystère de la résurrection et le mystère de la glorification. Lorsque les morts en Christ, lorsqu'ils ont ressuscité, lorsque vivants qui peuvent arrêter, lorsqu'ils ont transformé, ils ont glorifié, il y a un bagage qui est supposé faire. Il y a pour enlever. Donc c'est des événements, ça, de notre petit crasse temps. Nous pouvons parler de notre petit crasse de lui-même. La Bible fait mention de trois enlèvements. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que la Bible parlait de Enoch, que Dieu t'a enlevé.
Et nous avons marché pieusement devant la face de Dieu. Et Dieu t'a enlevé. Nous avons Élie, le petit Judas. C'est un plus grand prophète qui était gagné en Israël. Nous voyons que Dieu t'a enlevé. Il était voyagé dans le chariot de feu. Et troisième, c'est l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre prémisse. Donc, si nous apprécions l'enlèvement, nous gagnons des modèles et nous gagnons Jésus-Christ comme étant le modèle principal pour nous attacher foi à nous que l'enlèvement baissait les réels. Nous dit que l'enlèvement, c'est le fait que Jésus-Christ va venir enlever l'église légale. Question que le monde soit posée d'ailleurs. Oui, nous avons prêché l'enlèvement. Oui, nous croyons dans l'enlèvement. Qui monde a enlevé? Quel type de monde a enlevé? J'aimerais que l'Esprit de Dieu enseigne. Les enseignants pour nous comprendre que il y a des gens qui a enlevé. Il y a des gens qui a sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui a sauvé, qui a enlevé. Cependant, tout le monde qui a participé dans l'enlèvement, il a sauvé. Pour qui ça? Parce que l'enlèvement, il est réservé strictement pour un groupe de monde. Il est réservé strictement pour l'église de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a traité avec les nations, il traitait avec l'église. Lorsque Dieu a traité avec Israël, il traitait avec Israël en tant que nation. Et ça qui fait, Israël n'a pas rien pour le roi avec l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour l'église liée. Parce que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est vrai que le sujet que nous prêchons, qui veut dire que la véritable église de Jésus-Christ est en train de se préparer, la préparer pour événement ça, pour l'enlèvement. Donc, le monde qui a enlevé, c'est le monde qui fait partie de l'église ça. La véritable église de Jésus-Christ. Mais c'est moi qui prépare. Rappelez-vous que nous te disons, dans le mariage judaïque, lorsqu'un jeune garçon fin by mot d'engagement avec une jeune fille, lorsque tout le monde est conclu, jeune garçon d'accord, jeune fille, il retourne la caille, il a préparé pour jeune fille ça. Lorsque la préparation est faite, nous devons même pas jeune homme n'a pas connu qui est. Les gagnants pour la chercher, jeune fille ça. C'est ça qui fait. La Bible dit, même mon Dieu, même Christ, pas connaît.
il est réservé seulement au Père qui connaît qui date, qui est venu chercher l'Église. Eh bien, l'enlèvement de l'Église, c'est Christ qui a venu chercher l'Église là, puis aller dans le souper des noces. C'est Christ qui a venu chercher l'Église pour aller dans le souper. Mais fonction l'Église qui est préparée. Fonction l'Église qui est préparée. Fonction l'Église qui dans l'attente. Nous disons dans par rapport des 10 vierges qui étaient les 5 sages et les 5 folles. Nous disons que ces 10 vierges, tous les 10 qui étaient regroupés en 2 groupes, les 10 sages et les 10 folles. Les 5 sages et les 5 folles. Nous, la Bible dit que les 5 sages, ils ont gagné une lampe et ils ont gagné l'huile dans la lampe. Ça, c'est un signe de préparation. Ils étaient prêts. Lorsqu'on crie, voici l'époux, on a rencontré, puis on est prêt pour aller rencontrer. L'enlèvement, les différents de l'avènement de Jésus-Christ, l'enlèvement c'est Christ qui a venu enlever l'Église, lui, qui va le rencontrer dans les airs. Christ qui va venir chercher l'Église, lui, il va le rencontrer dans les airs. Puis il va le rencontrer dans les airs pour y aller dans souper. Dans cela. Autour de ce sujet ça, autour de thème ça qui c'est enlèvement, il y a 3 poussées. 3 différents concepts eschatologiques autour de thème ça. Il y a un concept qui dit que il y a les pré-tribulationnistes. Il y a un concept qui dit que il y a les mi-tribulationnistes, il y a les post-tribulationnistes. Qui ça nous dit pas? Christ a vu envers l'Église pour lui aller avec la souper noce là. Christ a vu envers l'Église tout pour ne pas passer en bas pour l'air. Mon Dieu. Parce que s'il y a autant de tribulations que la terre connaît, la véritable Église de Dieu, Christ va quitter le passé période ça. Il y a une différence entre la grande tribulation et les tribulations. L'Église, là, au cours des âges, est passée par des tribulations. Même Christ s'est dit ça. Nous avons gagné des tribulations. Nous avons des gens qui ont persécuté nous. Nous avons des gens
qui va fleurir à cause de nous. Mais la grande tribulation, l'Église n'a pas destiné à la colère. Parce que la grande tribulation, c'est la colère de Dieu. Donc, parmi ces trois concepts, que la théologie défend des noms qui est biblique, qui ont toute base dans la Bible, et qui ont deux, que ils prennent des textes, ils traitent hors de protection pour servir comme prétexte pour soutenir que l'Église là gagné pour le passer par la grande tribulation. Pour soutenir que l'Église là l'a enlevé dans la grande tribulation. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère. La colère, c'est la période de la grande tribulation. Avant la période ça, Dieu retire l'Église là. Il y a des gens qui défendent comme ça que l'Église a passé par la grande tribulation, qui défendent que l'Église a pas le gourmet avec la marque de la bête, qui défendent que l'Église là, il prend d'accord pour tuer, qui prend d'accord pour souffrir, pour prendre la marque de la bête. Ils disent que par gagner, il y a différence entre l'enlèvement et l'avènement de Jésus. Parce qu'ils dit, c'est dans le même moment que Christ a venu, la mettre pied sous le mont des Oliviers et l'Église a enlevé. Par des textes bibliques pour soutenir le concept ça. Ça fait nous-mêmes, nous croyons que Christ a retiré l'Église sur terre avant même que ça va dater. Et ça fait tout ça nous est là. Tout ça nous tend de là. Pourquoi? Rien. Et absolument rien devant ça qui est pour venir. Parce qu'automatiquement, Christ retire l'Église liée sur terre. Automatiquement, que l'Église là, est enlevée. Comme, soit enlevé ou pas attendre, non? Si vous n'avez pas le temps de poser. Parce que si vous participez, soit enlevé ou pas attendre de poser. Mais si vous parlez, vous allez vivre poser. Parce que ça qui gagne, qui peut venir, pas un rien de ça devant ça dans la Bible là. Mais Dieu, c'est qu'il a fait provision pour nous. Pour retirer nous, avant même que le moment de colère ça frappe la terre. L'enlèvement de Jésus-Christ, le concerné en l'Église qui a persévéré. Le concerné en l'Église qui a lutté. Le concerné en l'Église qui a bataille. Une bataille continuelle. Parce que l'Église là, que n'a parlé que Christ a venu enlever,
Ce n'est pas comme ça, mais c'est vous-même. L'église qui suppose préparer pour enlever, ce n'est pas comme ça que vous pouvez tuer. Ce n'est pas bon que vous pouvez tuer, mais c'est la vie que vous mangez. Mais c'est vous-même qui supposez nous avoir communication avec Christ. C'est vous-même qui supposez notre relation avec Christ. C'est vous-même qui supposez mettre l'huile dans l'eau. Si je prends mes deux montagnes, je prends boire l'hiver, je prends du caoutchouc, je prends un morceau de papier, je prends un morceau de plastique, et puis je prends un aimant, je mets sur le même table. Et puis je prends l'autre bout d'aimant, je passe sur la table là, dans une hauteur, au cas où tout l'autre corps qui est sous table là, il va ébranler. C'est seulement si l'autre petit bout aimant qui est sous table là, c'est les mêmes qui a fait que ça, qui a flou, qui a remonté. Ça veut dire ça. Pour Christ enlever, il faut qu'il y ait même nature avec eux. Pour aimant, tu vas attirer aimant sous table là, tu es de même nature. Pour ça, aimant, il va attirer le papier, parce que le papier n'a pas de même nature avec aimant. Pour ça, aimant, pas attirer morceau bois, parce qu'il n'a pas de même nature avec elle. Pour ça, pas attirer caoutchouc, parce qu'il n'a pas de même nature avec elle. Mais attirer aimant, parce qu'il aimant de même nature avec elle. Si vous n'avez pas de même nature avec Christ, vous ne pouvez pas parler. Il faut que vous ayez la nature avec Christ. Dieu est esprit. Vous supposez qu'il y a une nature spirituelle. Et ça fait que dire la chair et le sang. Pas faire ça, pas hériter le royaume des cieux. Parce que la charnalité, pas grand plouer avec les choses spirituelles. Ou quand il y a comme ça, on te dit une enveloppe qui couvre vraiment nos vies, mais vraiment nos vies, il faut que ce monde qui est spirituel. Parce que lorsque l'enveloppe ça va tomber, lorsque quand ça va tomber, lorsque quand ça enveloppe ça va tomber, au jour de la résurrection, pour ressusciter, pour changer, pour enlever à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un sujet qui est traité, même genre de délivrance traité, même genre de traité guérison, même genre de traité c'est d'autres sujets qui attirent le monde, mais essentiel, ça chrétien a besoin qu'on ait pour enlever, il faut qu'il y ait Christ en nous. Pour enlever, il faut qu'il y ait nature Christ en nous. Ouais, mais par exemple, aimant avant d'aller, c'est aimant qui attire aimant pas attirer papier. Si on l'a pas pour la soie, testez qu'il a souri. Garde tête à travers la parole. Meilleur niveau pour gagner un garde tête. Avant de garde tête, on niveau pour escober là. Escober pour les conditions pour là. Pour fixer mes corps là. Pour fixer, bah on est. Gardez tête dans la parole là qui sont bien fixés. Pour qu'on ait espoir à la langue de ça. Gardez tête dans le niveau de la parole là. Pour qu'on ait qui sont bien dérangés dans la vie. Parce que l'enlèvement, c'est une occasion à ne pas rater. Il y a quelqu'un qui a posé une question, si on a raté l'enlèvement,
est-ce qu'elle a perdu? Je n'ai pas gagné autorité pour me déclarer ce qu'elle a perdu. Mais seul ça me connaît des programmes d'enlèvement par l'autre occasion encore. C'est une unique occasion. C'est une unique occasion. Des programmes d'enlèvement préparez-vous pour souffrir. Préparez-vous pour souffrir. Préparez-vous pour faire face à toutes sortes de persécutions. Je vous ai dit au sujet à l'épile. Nous sommes certains par ces mots. Le Seigneur Jésus-Christ nous. Nous t'as souhaité que lorsqu'on est là pour camper devant la parole là, pour analyser tête. Ce n'est pas pasteur qui vous compter sur vous. Ce n'est pas frère qui est supposé compter sur vous. Est-ce que vous pouvez compter sur tête? Est-ce que bon Dieu a compté sur vous? Ou quand ça a fait la parole? Si nous avons là pour venir, pour nous remplir bon, nous faisons carrément de droit de nous là, ça va nous déranger. Vraiment dit ça, nous avons une opinion pasteur sur ça. Préférez nous marcher ensemble, étant que des chrétiens solides. Monde qui a le même objectif. Moi, je finis. Monde qui a la même vision. Je vais apprendre dans le ministère de l'Haïti. De pour vision. Vision à traverser ou supposé bataille avec les gens. Si on est conscient que enlèvement concerné ou supposé bataille pour une vie qui conforme à l'enlèvement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.